Salut chers étudiants, j'espère que vous vous sentez bien. Toujours dans le cadre de la matière d'économie et organisation administrative des entreprises concernant la quatrième partie du programme de la deuxième bac sciences de gestion comptable, à savoir la partie de la mercatique. On va voir un nouveau cours intitulé la politique du produit, où on aura l'occasion d'étudier la notion de produit, ses caractéristiques, son cycle de vie et comment peut-on prolonger la durée de vie d'un produit. Avant d'exposer les détails de cette capsule, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble durant la dernière capsule, surtout la notion de la segmentation. Comme vous savez, la segmentation, c'est quoi? C'est le fait de diviser, morceler, partager son marché, bien l'éventail de ses clients, sous forme de groupes homogènes appelés segments. Autrement, un segment, c'est quoi? C'est un groupe de personnes ayant des caractéristiques communes, comme par exemple la même catégorie d'âge, le même sexe, la même tranche de revenus, ainsi de suite. De toute façon, je vous invite à revenir à la séance précédente, parce qu'il y a d'autres critères de segmentation d'un marché. Bon, l'essentiel, c'est quels sont les objectifs de la segmentation. L'objectif de la segmentation, ou bien les objectifs de la segmentation, c'est de différencier ces produits afin de les adapter aux différents besoins des clients. Et ceci à des prix qui sont bien étudiés, convenables à chaque segment. Et ça nous aide aussi à choisir les supports de communication les plus adaptés pour bien cibler sa niche ou bien son segment en passant par des canaux de distribution les plus convenables ou adéquats à chaque segment. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle le marketing opérationnel ou bien le marketing mix ou bien les 4 P, à savoir le prix ou bien le produit, le prix, ensuite la communication commerciale et finalement la distribution. Pour ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui, on ne va pas détailler les 4 éléments, on va se focaliser uniquement sur la politique de produit. On va essayer de se poser un ensemble de questions, comme par exemple, comment peut-on différencier un produit? D'abord, c'est quoi un produit? Quelles sont ses caractéristiques? C'est quoi la notion de cycle de vie d'un produit? Et comment peut-on prolonger la durée de vie d'un produit? Pour répondre à ces questions, voici le plan qu'on va adopter tout au long de cette capsule. On va commencer par une première section, on aura l'occasion de voir la notion de produit, ses caractéristiques. On va passer par d'abord la définition, puis les caractéristiques déterminantes d'un produit, par exemple le conditionnement, l'emballage, packaging, et ainsi de suite. Puis une deuxième section, on aura l'occasion de définir c'est quoi le cycle de vie d'un produit, quelles sont les grandes phases de ce cycle, et finalement les moyens avec lesquels on peut prolonger artificiellement la durée de vie d'un produit. Alors maintenant, on va commencer par la première section, et on va commencer par la définition d'un produit. Et là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a déjà vu au niveau de la première capsule de la mercatique. Surtout la partie où on a parlé sur les 3 phases d'évolution de la mercatique. Exactement la troisième phase, on a dit que le produit, ça peut être soit un bien, un service, une idée, qui sont commercialisés en plus des entreprises par l'État et les associations. Pour satisfaire des besoins, pour assouvir des désirs des patients, pour convaincre certains clients ou bien certaines personnes à adopter une certaine idée. Il faut savoir aussi que un produit possède 3 attributs. D'abord, des attributs physiques, ça concerne par exemple le poids, la forme, la couleur. Ensuite, des attributs symboliques, c'est la perception psychologique et culturelle du produit, ça veut dire comment les consommateurs se sentent quand ils voient ou bien quand ils consomment le produit. Comment la société voit sur le plan culturel et symbolique le produit. Ensuite, les attributs d'identification, ça concerne la notion de conditionnement, de marque, design, ainsi de suite. De toute façon, on aura l'occasion de les détailler par la suite.
Maintenant, on va commencer par les caractéristiques distinctives d'un produit. Et on va commencer par la notion du conditionnement. C'est quoi le conditionnement d'une manière simple? C'est l'enveloppe, bien la première enveloppe matérielle qui caractérise une unité de vente en détail. Ça concerne aussi la matière avec laquelle est conçu un produit. Ensuite, le format, ça veut dire son poids, par exemple, et son volume. Ensuite, son mode d'ouverture. Est-ce qu'on utilise des poignées pour faciliter l'utilisation ou bien autre chose? Ensuite, figure l'emballage. C'est un petit peu différent, légèrement différent avec ce que vous avez étudié en comptabilité. C'est quoi l'emballage? Tout simplement, c'est l'ensemble des éléments qui sont vendus avec le produit pour assurer deux choses. D'abord, sa protection, ensuite, sa présentation. Et ça facilite aussi sa manutention, son stockage et sa livraison ou bien son transport. Ensuite, figure, avant, on va détailler une notion très importante. Il faut savoir que le conditionnement plus l'emballage constitue la notion du packaging. C'est quoi ce anglicisme, le packaging? C'est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec le produit. Il assure deux fonctions. D'abord, la fonction technique. Il permet et facilite la protection, le stockage et le transport du produit. Fonction commerciale. En fait, le packaging présente les caractéristiques du produit afin d'inviter les clients à acheter ce produit. Ensuite, il différencie le produit de l'entreprise par rapport à ceux de la concurrence. Ensuite, on va traiter la notion de la marque. C'est quoi la marque? Tout simplement, c'est un signe distinctif utilisé durablement par l'entreprise afin d'identifier et distinguer ses produits. Il se manifeste sous plusieurs aspects. Par exemple, le nom, le slogan, c'est la petite phrase commerciale pour attirer l'attention, le logo ou bien le petit dessin qu'on met sur le produit, la couleur et le design. Ensuite figure la stylique. Je pense déjà vous connaissez la stylique, mais c'est sous un autre nom qui est le design. C'est quoi le design ou bien la stylique? C'est le décor du produit. C'est par exemple son format, sa couleur et la façon avec laquelle il est présenté. L'objectif du design, c'est quoi? C'est de séduire les clients, les attirer, afin de susciter ou bien les encourager à acheter, tout simplement. Ensuite, la notion de la gamme, et là je vous invite à faire un petit peu attention. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours cette notion au niveau des examens. On va voir la notion de gamme en largeur et profondeur. Et pour ceci, on va prendre un cas ou bien un exemple d'un café-restaurant X qui propose des catégories de produits. Il y a le café, le thé, boissons, les jus et le repas rapide. L'ensemble de ces produits qui sont vendus par ce café-restaurant constitue sa gamme. Si on veut définir c'est quoi la gamme, d'une manière générale, c'est l'ensemble des produits qui sont vendus par la même marque. Ces produits en plus, ils sont intimement liés. Pourquoi? Parce qu'ils satisfont la même catégorie de besoins, ils sont destinés à la même clientèle, sont distribués dans les mêmes points de vente. Bon, les différentes catégories que je viens de citer, café, thé, boisson, jus, repas rapide, ça s'appelle la largeur, ou bien la gamme en largeur. Autrement, c'est l'ensemble des lignes de produits de ce café-restaurant. Maintenant, on va se poser la question, c'est quoi une ligne de produits? Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des repas rapides. Les repas rapides, par exemple, il y a le petit déjeuner avec des œufs et une boisson chaude, plus des petits pains. Ensuite, pizza et des hamburgers, par exemple, pour le déjeuner. Ces produits qui figurent dans la même catégorie constituent une ligne
de produits, ou bien la profondeur de la gamme. Il y a plusieurs lignes de produits concernant les jus, les boissons, le thé et le café. Maintenant, on va passer à la deuxième section. On aura l'occasion de définir la notion de cycle. Bon, généralement, le cycle de vie d'un produit, ça ressemble aux différentes étapes d'évolution des êtres humains. Ça commence par la naissance. Pour le produit, on parle de lancement. Ensuite, la croissance. Après, il y a la maturité. Et finalement, le décès ou bien le déclin du produit. Si on veut définir le cycle de vie d'un être humain, c'est les différentes étapes d'évolution des êtres humains. Mais pour un produit, c'est les différentes étapes par lesquelles passent deux choses. Les ventes, ou les variations de deux variables. Les ventes, les bénéfices. Pour savoir plus qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque phase, je vous invite à suivre la suite. Par exemple, le lancement, qu'est-ce qui caractérise tout simplement cette étape? C'est qu'il y a une diffusion progressive du produit sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on commence à peine de connaître le produit, ce qui traduit des niveaux de vente qui sont un petit peu faibles. En plus, les bénéfices, regardez les courbes, sont réduits et parfois ils sont négatifs. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise investit beaucoup et les coûts de production sont énormes au départ. En plus, il dépense beaucoup pour faire connaître son produit. Ensuite, la phase de croissance. Bon, cette phase est caractérisée par la pénétration rapide du produit. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant connaît le produit. Et ça, puisqu'on augmente le volume des ventes, on peut baisser les coûts de production. Ce qui fait que ça augmente puisque les ventes sont élevées et les coûts sont minimisés. Donc, logiquement, on va avoir une augmentation des bénéfices. Mais le problème, à partir de ce stade, d'autres investisseurs commencent à s'intéresser à notre marché et commencent à investir dedans. Ce qui fait que l'entreprise commence à avoir des nouveaux concurrents. Ce qui fait l'entreprise, suite à ceci, commence à travailler sur l'amélioration du produit et dépense plus sur la communication commerciale afin de convaincre ses consommateurs, ses clients, de la supériorité de ces produits et leur importance. Ensuite, la maturité. Ce qui caractérise cette phase, c'est que les ventes et les bénéfices atteignent un niveau maximum. Et aussi, l'entreprise commence à souffrir d'un ralentissement de son taux de croissance du marché. Pourquoi? Parce qu'elle a pu convaincre le max des clients. Suite à ceci, l'entreprise commence à dépenser en termes de prix, par exemple, au terme de produits, il commence par améliorer son produit, il commence à dépenser ou bien chercher d'autres supports de communication, peut-être plus coûteux, commence à chercher d'autres canaux de distribution et parfois, surtout les canaux de distribution lents, ça peut être parfois élevé en termes de coûts, ce qui fait qu'en fin de compte, ça ralentit son niveau de bénéfice. Finalement, il y a l'étape de déclin. Qu'est-ce qui se passe au niveau du déclin? C'est que les clients commencent à se lasser, à avoir le ras-le-bol du produit. C'est ce qu'on appelle la banalisation du produit. Par ailleurs, l'entreprise commence à avoir la concurrence des produits de substitution. Ça veut dire les clients commencent à chercher des alternatives à ce produit. Parfois aussi, l'entreprise souffre de la concurrence des produits qui sont importés, qui sont parfois moins coûteux, ils sont proposés à des prix qui sont très, très réduits par rapport au prix de l'entreprise. Ce qui fait, logiquement, ça va réduire les ventes et les bénéfices. Du coup, l'entreprise réduit son budget de la publicité ou bien la communication commerciale et elle commence à retirer progressivement son produit du marché. Maintenant, on va voir ensemble
comment l'entreprise peut prolonger la durée d'un produit. Ça veut dire les solutions que l'entreprise peut utiliser pour, au lieu d'atteindre rapidement la phase de déclin, comment il peut procéder pour allonger au maximum la maturité et éviter à tout prix le déclin. On va faire juste un petit rappel, les différentes étapes, bien de phases de vie, ou bien du cycle de vie d'un produit. Il y a lancement, croissance, maturité, déclin. C'est parce que vous avez fait attention que j'ai souligné la première lettre de chaque mot. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin par la suite. Bon, logiquement, une entreprise, ou bien théoriquement, il va essayer de réduire ou bien raccourcir au minimum la phase de lancement et de croissance et prolonger au max la phase de maturité et éviter à tout prix la phase de déclin en essayant de relancer ou bien lancer des nouveaux produits. Mais ce n'est pas évident. Comment peut-on faire? Quelles sont les voies à prendre pour atteindre cet objectif? C'est-à-dire, ça veut dire prolonger la maturité et relancer de nouveaux produits, éviter un petit peu le déclin. Pour ce faire, on va voir un cas ou bien un exemple d'illustration, et on va voir l'exemple de M. Karim. Bon, M. Karim, c'est un licencié en attente d'une vraie opportunité d'embauche convenable à son diplôme. Il a lancé un projet de stand pour distribuer des gobelets de café emportés. Pour ce faire, il a commencé au départ de distribuer des cartes visites, des flyers. Mais le problème, c'est qu'au départ, il était presque méconnu. Il était méconnu, ce qui fait que son chiffre d'affaires était un petit peu modeste. Mais suite à des interviews auprès des chaînes radio locales, maintenant il est devenu très connu, ce qui fait qu'il a pu capter des nouveaux clients, ce qui fait son chiffre d'affaires a augmenté remarquablement. Mais à certains moments, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux de croissance de son marché a ralenti et son chiffre d'affaires aussi a stagné. Après une petite recherche, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que les clients, ils ont commencé à se lasser. En plus, il a constaté l'installation de 3 concurrents qui ont calqué presque le même projet. Ils ont commencé à proposer les mêmes services. C'est la raison pour laquelle M. Karim vous demande, en s'appuyant sur les consignes de la page 103 de votre manuel, de lui proposer des solutions concrètes pour prolonger la durée de son produit et maintenir la vie de son petit business. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la page 103. Maintenant, on va passer à des solutions. La première solution, c'est la modification de certaines caractéristiques du produit. Et là, je vous invite à faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu concernant les caractéristiques du produit. On a parlé sur le conditionnement, l'emballage, le packaging, design, la stylique et la gamme. Donc, on peut modifier certaines caractéristiques et augmenter son chiffre d'affaires. Comment se faire? Par exemple, au lieu de distribuer les cafés dans ces petits sacs en papier qui contiennent un seul gobelet de café, d'utiliser ce packaging plus séduisant, toujours en papier, mais ça va inviter les clients à acheter 2 fois plus des gobelets de café, ce qui va augmenter en moyenne presque, il va doubler son chiffre d'affaires. Toujours dans le cadre de la première solution, c'est en fait, il faut savoir qu'il y a des clients qui ne peuvent pas, pour des raisons de travail, de venir chez M. Karim pour chercher le café. Donc, on lui propose de passer un contrat avec un distributeur local pour distribuer le café chez eux. Ça génère, certes, peut-être 5 dirhams de plus, mais il sera toujours compétitif que les cafés de centre-ville, par exemple. Deuxième
moyen, bien deuxième solution, c'est le changement d'utilisation du produit et de son modèle de consommation en ajoutant d'autres fonctions au produit. C'est dur à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, on va donner un exemple. Donc, on propose à M. Karim de distribuer ou bien vendre à côté des gobelets de café des thermostats pour maintenir la qualité substantielle du café et sa chaleur. Et proposer de ces thermostats à des prix réduits. Ce qui fait que pour remplir ces thermostats, les consommateurs, peut-être qu'ils vont acheter 2-3 gobelets, ce qui va augmenter toujours son chiffre d'affaires et ses ventes. Et ça va générer plus de marge bénéficiaire, ou bien de profit des bénéfices. Troisième solution, c'est la production en série limitée pour individualiser la consommation et segmenter le marché. Donc, on propose à M. Karim, au lieu de toujours vendre des cafés, par exemple, vendre à côté du café le matin, durant la matinée, une cinquantaine de petits pains. Donc, ce qui fait que les clients, durant la matinée, ils vont se précipiter pour avoir leur part de petits pains. Et ce qui fait qu'il va vendre 2 fois plus. Il va vendre le café plus des petits pains. Et la même chose, par exemple, à midi, puisque l'activité des ouvriers baisse, il peut par exemple proposer en plus du café des chocolats noirs pour réduire le stress de travail en général, et des cupcakes à la sortie du travail. Quatrième, ou bien toujours dans la troisième solution, j'ai oublié de parler sur la segmentation. Donc au lieu de vendre son produit dans un emballage standard, il peut segmenter sa clientèle selon le critère de sexe. Par exemple, offrir des gobelets de couleur marron et couleur grise pour les hommes, et le rose et la couleur turquoise pour les femmes. Quatrième solution, c'est le renforcement de la publicité par le recours à d'autres médias ou bien d'autres supports. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des médias traditionnels, utiliser des voies traditionnelles de marketing, par les flyers par exemple, les chaînes de radio locales, il peut par exemple créer des profils sur les médias sociaux, sur Instagram, Facebook, ainsi de suite, et commencer à faire la publicité dedans. C'est moins cher et c'est plus efficace que le marketing traditionnel. Cinquième solution, éviter le déclin du produit en faisant le recours à l'innovation. Donc on propose à M. Karim, au lieu de s'appuyer sur des cafetières à pression, d'utiliser des cafetières ou bien d'acheter des cafetières à capsules. Cela va lui permettre d'ajouter une variété à ses produits. Il y a des capsules pour préparer le cappuccino, expresso ou bien le café express, et parfois des cafés avec chocolat noir dedans. Ce qui fait qu'il va convaincre plus de clients. Et s'il arrive à convaincre plus de clients, il va augmenter son chiffre d'affaires et augmenter ses bénéfices. Cette leçon touche à sa fin, mais on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble durant cette capsule. On a vu le produit ça peut être un bien, ça peut être un service, ça peut être une idée qui sont commercialisées par des entreprises, l'État, les associations pour satisfaire des besoins, assouvir des désirs des patients, convaincre un groupe de personnes pour adopter une idée. Un produit a des caractéristiques comme le conditionnement, l'emballage, packaging, la marque, la stylique et finalement la gamme. Et finalement, on a parlé sur la notion de cycle de vie. On a parlé sur 3 phases d'évolution du cycle de vie, à savoir lancement, croissance, maturité et déclin. Et finalement, on a proposé des solutions pour prolonger la durée de vie d'un produit. La leçon prochaine, ou bien le cours prochain, ce sera la politique du prix, où vous aurez l'occasion d'étudier c'est quoi le prix, comment peut-on déterminer le prix, la demande sur la base de l'offre ou bien le marché, les coûts de production, ensuite les contraintes juridiques, économiques, ainsi de suite, et finalement vous aurez l'occasion de traiter les 3 stratégies de la politique de prix, à savoir la pénétration, l'alignement
et l'écrémage. Et merci bien pour votre attention.